Les précédentes recommandations de la Haute Autorité de Santé ne recommandaient pas le dépistage systématique du cancer de la prostate, notamment au moyen du dosage du PSA dans le sang. Mais il avait été souhaité que ces recommandations soient revues lorsque de nouvelles données seraient disponibles, notamment deux études, une aux États-Unis et l'autre en Europe, auxquelles l'INCa a participé, notamment financièrement, et qui ont été disponibles en 2009. C'est après l'analyse de ces nouvelles données que la HAS a pu confirmer ces recommandations. Actuellement, les données disponibles ne sont pas en faveur d'un dépistage systématique du cancer de la prostate, notamment par dosage du PSA. La raison pour cela est que ces dépistages peuvent entraîner la découverte de cancers à des stades précoces, mais qui n'auront pas tous un potentiel d'évolution et qui donc pourront spontanément ne pas donner de troubles, alors que les traitements auxquels on va soumettre les patients du fait de la découverte de ce cancer pourront, eux, avoir des effets indésirables importants. Pour la chirurgie, c'est par exemple les troubles de l'érection et des problèmes d'incontinence. Ceci n'est pas la fin de l'histoire, car ces études continuent, des nouvelles données seront disponibles et qu'il est important d'agir, d'une part en faisant peut-être une étude pratique pour voir comment ces dépistages sont aujourd'hui pratiqués, et certainement en mettant à jour un guide d'information que la HAS avait produit il y a 6 ans et qui mérite maintenant d'être mis à jour au niveau, en tenant compte de ces données les plus récentes pour informer au mieux les patients auxquels les médecins souhaitent proposer un examen, notamment un dosage de PSA.